Le projet de la Fabrique Aviva, il est né de deux choses. D'une inspiration d'un projet qui est fait au Canada, qui s'appelle le Community Fund, qui était déjà une initiative assez innovante, une plateforme collaborative pour financer des associations locales, dans une approche des local charities qu'on a au Canada, et qu'on a essayé d'importer en France dans une approche de dire, nous on voulait le lier avec ce qu'on faisait en matière d'investissement responsable et ce qu'on faisait aussi dans notre cœur d'activité, parce qu'Aviva essaie d'être l'assureur référence des professionnels. C'est donc la deuxième édition de la Fabrique Aviva qu'on lance. On a été d'abord ravis de la première année, surpris de toute la réussite et du succès qu'on a pu obtenir. On a eu donc 1053 projets qui ont postulé, pratiquement 3 millions de votants, donc ça a vraiment dépassé toutes nos espérances. Cette année, on veut faire aussi bien, évidemment, en termes de nombre de projets, en termes de nombre de votants. Et les vraies différences, je dirais, elles se situent plus dans un process simplifié de participation pour les entrepreneurs et de rendre la Fabrique Aviva encore plus locale. Et donc cette année, on va avoir comme un peu un jury itinérant avec des jurys locaux qui vont évaluer les projets locaux. Des correspondants du Move, des experts locaux qui nous aident dans le Fab Tour, et puis tous les autres partenaires qui gravitent autour de la Fabrique Aviva, que ce soit un nouveau partenaire de crowdfunding, Bulb in Town, que ce soit Ashoka qui nous ont rejoints, Make Sense, qui est toujours un partenaire très actif, notamment sur le Fab Tour, les chambres de commerce et d'industrie, donc un partenaire un peu plus institutionnel sur le monde d'entrepreneuriat. Voilà. Et donc tous ces gens-là vont nous aider à identifier des personnalités locales en lien avec l'entrepreneuriat pour évaluer les porteurs de projets en venant les rencontrer dans des séances de pitch. Alors, le grand gagnant, par définition, on veut qu'il nous surprenne. Donc, vous le dessinez maintenant, je serais presque un peu déçu. Non, je pense que le grand gagnant, il va évidemment être utile là où il est implémenté. Le grand gagnant, il va être un peu innovant. J'espère qu'il sera aussi très impliqué dans les territoires et en lien, je pense que pour un entrepreneur, c'est important de travailler en lien avec plein d'autres acteurs locaux. Tout entrepreneur qui essaye d'avoir un impact local va finalement va pouvoir se retrouver dans l'une des 4 thématiques. Donc on a une thématique environnement, biodiversité, énergie, une thématique lien social, citoyenneté, inclusion, une thématique emploi, éducation, formation et une thématique santé, handicap, alimentation. Donc on voit qu'on a essayé d'illustrer un peu pour nous toutes les grandes tendances d'enjeux sociétaux qu'on peut voir dans notre pays et d'essayer donc de les définir pour que chaque porteur de projet puisse s'inscrire dans l'une de ces démarches. Ensuite, on est sur des tickets qui sont significatifs, mais qui sont quand même des tickets vraiment d'amorçage, de début. Donc on finance de 5 000 à 50 000 euros. Donc on voit quand même des porteurs de projets qui sont ou sur des structures qui démarrent, donc de 0 à 3 ans, ou dans des structures un peu plus établies et qui essayent de lancer un projet un peu totalement nouveau sur lequel ils n'arrivent pas encore à lever des financements. Ensuite, évidemment, dans l'évaluation des projets, ce qu'on va nous regarder, il y a évidemment la personnalité de l'entrepreneur qui est important. On va regarder son business model et puis on va regarder évidemment son impact sur sa thématique, donc la santé, l'emploi, l'environnement ou le social. Et puis on va regarder son impact localement par rapport à une grille de critères qu'on pourrait avoir dans une approche un peu ESG, environnementale, sociale, gouvernance, donc son modèle de structure aussi. Aviva France est positionné très fortement sur les entreprises. Nous, on souhaite être l'assureur de référence des professionnels et en particulier des petites entreprises. Et un assureur, c'est un partenaire pour les entrepreneurs tout au long de sa vie entrepreneuriale. Dans son approche d'investissement, parce qu'un assureur, c'est aussi un investisseur institutionnel, dans son approche, dans sa gestion de ses risques, et là, c'est vraiment l'assureur qui joue le rôle. Et avec la Fabrique Aviva, on est un peu un entre-deux. On a une approche de solidarité, donc on fait du don, mais dans cette approche, d'aider à faire naître toutes ces initiatives entrepreneuriales qu'on souhaite accompagner à travers nos conseils en assurance et demain à travers nos capacités de financement. On arrive à faire de la solidarité dans un domaine où on est pertinent aussi et crédible parce qu'on est des accompagnateurs des entrepreneurs déjà. Nos agents généraux qui vendent nos produits d'assurance sont eux-mêmes des entrepreneurs. Donc accompagner les entrepreneurs dans une démarche de solidarité, c'est aussi ça, être un assureur pour moi.